Bonjour tout le monde, bonjour Salut. Flavien, Wallo et Ambre, notre invité pour ce bilan de saison 3. Alors c'est la première fois qu'on fait un vrai bilan. Casse départ, l'émission Trait d'Union entre la pop culture et la connaissance de soi. On fait le bilan. Quel moment. Et là ça valait le coup d'autant plus de faire un bilan parce que la saison 3 de Casse départ a été marquée par le début des enregistrements chez Coquet Coco grâce à Ambre. Merci Ambre. 41 rue Sainte-Anne, Paris, dans le premier arrondissement. Merci pour votre confiance et d'avoir choisi Coquet Coco. Et je trouve que ça a donné un bel élan à l'émission. En fait, le fait d'avoir une sorte de QG comme ça, où on puisse enregistrer. Du coup, ça nous a motivés aussi pour avoir des invités de nouveau. Oui. On avait un peu arrêté d'avoir des invités sur la saison 2 qu'on enregistrait chez moi. C'était un peu plus compliqué d'avoir... Puis on avait eu des vrais problèmes de synchronisation d'agenda avec notamment un des invités qu'on voulait avoir dans l'émission sur la colère, je me souviens bien. C'est parce qu'il était en colère qu'il n'est pas venu. En tout cas, moi, la situation me mettait en colère, justement, à un moment. Et au final, ça avait changé, notre approche de cette obligation qu'on s'était mis d'avoir des invités. On a un peu, sur les 2 premières saisons, on a un peu cherché notre rythme et notre fonctionnement. Et puis finalement, là, grâce au fait d'avoir ce point de chute à Coquet Coco, je trouve que ça a apporté de la structure. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Casse départ et qui entendent ce bilan, et même pour toi, Ambre aussi, parce que tu ne savais pas, la première saison est née après l'idée pendant le confinement. Donc on faisait ça en visio. On avait des invités qui venaient en visio pour parler de connaissance de soi et de manga. Et donc il y avait, pour moi, après c'était juste une galère pour monter parce que derrière il y avait tout le monde n'avait pas forcément les mêmes micros, les mêmes vidéos. Donc et puis moi ça ramait chez moi, j'étais pas encore on avait des contraintes techniques. J'avais pas un débit de ouf. Du coup des fois je me voyais, je laguais, et puis la règle qu'on s'était donnée au début, c'était d'avoir des invités qui soient accompagnants, genre hypnothérapeute, coach, qui soient des professionnels de l'accompagnement en santé mentale, mais qui aient une sensibilité en manga, donc qui aient lu des mangas ou qui aient regardé des dessins animés et qui puissent avoir un discours cohérent aussi par rapport à ça. Donc je crois qu'on a fait peut-être 3-4 émissions comme ça. 6 même. Et puis il y a eu cette émission où c'était difficile de se synchroniser avec l'invité. Et puis ces difficultés techniques aussi liées aux différences des équipements des uns et des autres. Et puis on s'est dit tiens, si on enregistrait chez Flavien, donc ça c'était plus ou moins la saison 2. Et puis au début on s'était dit aussi planning une fois par mois, puis ça c'est parti en cacahuète. On a enlevé la pression du temps, on a enlevé la pression de la contrainte des invités, et puis finalement ça s'est restructuré un peu tout naturellement. Tout seul, ça se fait tout seul. Et maintenant on est ici au Coquet Coco, donc ça nous a permis de faire d'avoir des invités. Oui, dans ce petit box Yatai qui se prête bien au fait d'être avec un invité autour d'une table. Ouais. Et on a fait, là, si on compte celle-là, on a fait 12 émissions pour une saison. C'est pas mal. C'est pas mal. Carrément. Du coup, on revient... Ça fait une par mois quasiment, non ? Ouais. On revient au rythme qu'on s'était donné sans le conscientiser d'ailleurs, puisqu'on s'en rend compte là maintenant. Voilà. Et puis on a commencé à mettre en place les casse-café. Alors casse-café, en fait, c'était une idée que j'avais dès le début, où je m'étais dit qu'on pouvait avoir ces grandes émissions longues à écouter, mais aussi des petites capsules d'intervention beaucoup plus courtes. Et spontanées, où chacun pouvait prendre la parole, mais que c'était vraiment solo,
où en fait, c'est l'idée que tu te poses et comme si tu prenais un café avec quelqu'un, mais genre pas longtemps, juste pour partager une pensée du moment ou une réflexion que tu as eue et dont tu veux parler. Et donc, voilà, on a instauré ça. Alors, j'en ai fait beaucoup, moi. Mais le relais est passé, là. Wallo m'a dit qu'il voulait... qu'il voulait faire des casse-café réponses. Parce que je suis beaucoup plus disponible maintenant. J'ai les contraintes professionnelles qui se sont envolées. Et du coup, ça m'a permis de me poser, de me centrer sur les choses qui m'intéressaient, donc à départ, et puis la dynamique dans laquelle on est. Donc j'ai réalisé un casse-café pour l'instant, mais il y en aura d'autres, qui vont être majoritairement soit des compléments d'information sur les casse-cafés de Sae pour l'instant parce qu'elle a été la plus prolifique, mais également sur ce que Flavien a pu dire, ou pour ma part des compléments d'information sur d'autres podcasts, c'est-à-dire revenir sur des choses qui ont été dites en disant tiens là j'aurais aimé explorer ça davantage, donc c'est plutôt dans cette dynamique là que je vais aller prochainement, et voilà, je les enregistrerai, ils seront montés par moi parce que je suis aussi monteur audio. Voilà, je sais faire comme ça, je ne frotte plus tout. Et puis voilà, pour ça, Monsieur Flavien sera moins chargé de boulot. Voilà, donc moi, pour ma part, je trouve une dynamique très très chouette, surtout que on se met vraiment pas de pression. Et moi, j'avais besoin de ça, enfin d'être dans un truc où la priorité, bien sûr, c'est quand même de préparer les émissions, mais la priorité, c'est d'être dans une dynamique avec des personnes que j'apprécie et pas de pression d'audience, etc. Même si ça peut... Ça fait plaisir, ça fait plaisir, bien évidemment, la monétisation, tout ça, mais que ce soit pas la priorité. Maintenant, ça peut le devenir, parce que, écoutez, si on peut joindre l'utile à l'agréable et au sous, je suis pas contre. T'as dit quoi? La quoi? La monétisation? Elle n'existait pas sur Casse-Café. Pour l'instant. Mais, peut-être les gens vont avoir une petite goutte. Genre, comment ça? Non. On vous expliquera, mais c'est pas du tout, l'écoute reste gratuite. Ouais, voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est vraiment qu'on fait ça avec le cœur et que, vous nous le rendez bien, notamment quand on va en parler tout à l'heure avec les nouvelles inscriptions, la conférence à Japan Expo. En tout cas, moi, pour ma part, jusqu'à maintenant, je suis très content de notre dynamique. Pareil, je suis hyper content d'avoir... On a rencontré des gens très cool. Soso, Cookie, Cola aussi, qu'il faut remercier. Ambre, qui est venue. J'essaie de me remémorer qui est venu. Je vais peut-être oublier des personnes. Oh là là, je suis vraiment naze. Bon, on fera un sincère remerciement, big up à tel qui est venu. Et donc, ça a bien alimenté les conversations et les thématiques. Et j'avoue que... et puis le cadre, parce que chez moi, c'est bien, mais il n'y a pas de fauteuil, quoi. L'avantage, c'est qu'il y a la bibliothèque. Et du coup, il y a les références tout autour. C'est ça. Chez moi, il y a... tu imagines... des pans de murs de bibliothèque de manga. Incroyable. Voilà. Donc c'est vrai que si tu vois un truc, tu penses tu as quelque chose et tu le vois et tu fais oui, c'est bon, et t'as l'histoire qui revient. Ouais, puis Flavien, il connaît sa bibliothèque, du coup il était plein de références autour de lui, et nous on connaît pas sa bibliothèque, du coup c'était un peu plus aléatoire, mais où tu vois, des fois il sortait des bouquins genre tiens, je pensais à ce bouquin. Mais c'est vrai qu'ici le fait de pouvoir se poser, c'est vraiment, je pense qu'on a une approche différente, rien qu'au niveau de la préparation des émissions, au niveau réflexion, et d'être dans un autre cadre, c'est bien aussi. Peut-être aussi. Tout à fait. Complètement. Et comme du coup je fais la promo, du coup c'est un bar karaoké, donc la différence qu'on a quand même avec les karaokés en France, parce que les Japonais, les Coréens, les Asiatiques en général sont très friands des karaokés. C'est pas un karaoké ouvert, c'est-à-dire où vous arrivez, où vous chantez. Et il y a plein de gens que vous connaissez pas forcément et qui sont pas forcément bienveillants envers vous, qui peuvent potentiellement se moquer. Là, c'est vraiment des karaoké box, donc c'est des salles de karaoké qui ont des capacités d'accueil et des thématiques toutes différentes pour pouvoir y aller entre amis. Et personnellement, j'aime beaucoup. Je chante incroyablement faux, mais j'aime beaucoup parce que c'est un moment de partage avec
avec ses amis, avec l'autre ou avec des gens qu'on connaît, en qui on a un minimum de confiance, mais ça nous permet aussi de nous rapprocher. Donc voilà, je pense que c'est un lieu assez neutre qui permet quand même de mettre en confiance parce qu'on est dans une salle et c'est fermé, donc on a l'impression d'être dans notre bulle. Ça fait un petit safe place. Ah, mais on n'a pas l'impression, on est dans une bulle. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes dans votre bulle. La déco, pardon, je t'ai coupé. Tant pis. Du coup, je voulais dire, la déco est pas complètement neutre parce que là, on est au Japon au niveau de la déco et on a choisi le box, non pas pour sa déco, mais pour le côté pratique, pour s'installer dedans. C'est le box Yatai, qui est une petite, comment on appelle ça, une petite gargote, voilà, une petite échoppe où les gens peuvent s'installent pour manger normalement, mais là on est bien, on est autour d'une table pour discuter. Donc le contexte est top. Du coup, pour accueillir des invités, c'est parfait également. En plus, c'est central dans Paris, donc c'est très pratique. Quoi d'autre par rapport à cette année? On a une liste d'invités, alors on va s'essayer à des invités qu'on ne connaît pas. On va voir ce que ça donne pour l'année prochaine. Et puis, donc, Casse Café, on en a déjà parlé. Et donc, grosse nouveauté aussi cette année, c'est la conférence en public à Japan Expo, qui, j'espère, sera la première d'autres. D'une lignée. Voilà, on verra, on est ouvert à toute proposition. Et finalement, moi, je suis contente parce que sans qu'on les planifie, finalement, on est retombé sur nos pattes par rapport au projet d'origine, à savoir faire une émission tous les mois et aborder différentes thématiques de connaissance de soi à travers les mangas. Moi, ça me permet aussi de réfléchir parce que quand on parle, on s'entend aussi et je sais que des fois, le fait de faire les cases café ou même les cases départ, ça a mis des choses en lumière pour moi-même et en moi-même. Donc, c'était très utile. Et je me suis rendu compte aussi que à un moment, quand j'ai commencé à retravailler pour Japan Expo, j'avais plus d'espace mental pour me poser et faire des cases café. Des fois, j'ai fait des tentatives chez moi, mais j'arrivais pas à me concentrer, à être pertinente et du coup, j'ai un peu laissé tomber. Je profiterai de moments calmes pour en refaire. Mais c'est vraiment, j'ai pris presque une conscience spatiale de la charge mentale. Comme s'il y avait un cloud limité de choses auxquelles je pouvais consacrer du temps de pensée ou de l'énergie de penser. Et donc, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que la charge mentale, c'est pas anodin, en fait, c'est pas abstrait. Et je l'ai ressenti de manière très concrète en essayant de me poser pour faire des cases café en me disant, il n'y a pas d'espace dans le disque dur. Enfin, j'ai parlé de cloud, mais le cloud, ça fait plus illimité. Après, je pense qu'il faut voir un peu son cerveau avec des capacités RAM un peu. J'avais cette discussion là avec un ami d'ailleurs ce week-end, c'est ça qui est très drôle. Bonjour Joël, qui dit qu'en fait on a une capacité d'espace et de stockage pour ce genre de choses et justement parfois en fait la capacité maximale est atteinte et des choses qu'on fait très naturellement. Moi aussi je le vois quand j'ai beaucoup de travail en fait. Parfois répondre à un simple message d'un ami, c'est au-dessus de nos forces, non pas qu'on n'aime pas cet ami ou qu'on ait des problèmes avec lui, mais c'est juste qu'on est tellement sollicité qu'en fait, on a besoin de se retrouver. Enfin, moi, je sais que j'ai besoin de me retrouver. Je suis quelqu'un de très sociable et qui aime beaucoup passer du temps avec les gens, qui me nourrit beaucoup de mes interactions avec les autres. Mais des fois, j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même. Et quand on est très sollicité dans la vie de tous les jours, que ce soit par notre travail, par notre vie personnelle, etc., il y a des moments où on a besoin de déconnecter complètement et se retrouver seul avec soi-même. Tout à fait. Et moi, des moments où justement je me retrouvais seule avec moi-même, c'était des occasions pour faire des cases café. Et ben là, c'était un peu plus compliqué. Et j'avais plus d'énergie pour. Mais ce qui est bien, c'est que ça donne de l'espace pour les autres. On avait fait des tentatives de faire des cases café en vidéo aussi. On avait tenté. Oui. On a tenté. Voilà, peut-être que ça reviendra plus tard. Peut-être que ça reviendra plus tard, mais c'est vrai que sur le côté podcast, on avait tourné ici justement
dans la salle, Manga. dans le manga. Ah oui. Mais c'est vrai qu'en audio, c'est beaucoup plus simple pour chacun. Parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes matériaux techniques. Et par rapport à cette charge mentale, que la diffusion ne soit pas forcément régulière, même si je remercie encore Animix qui nous a diffusé dans sa web radio. Oui, parce que ça aussi, c'est une nouveauté de la saison 3. Ça aussi, c'est une nouveauté de la saison 3. Riche saison 3. Riche saison 3. Effectivement, on n'a pas forcément... ça sort quasiment tous les mois. J'essaye que ça sorte quasiment tous les mois. Mais on n'a pas cette charge mentale de dire on doit être régulier. C'est vraiment quand on peut le faire, on le fait. Et quand si ensuite après j'arrive à le sortir une fois une fois par mois, c'est cool. On a fait une pause là pendant l'organisation de Japan Expo parce que ça a été très très prise et moi aussi sur tous les éditeurs avec qui je travaille. Donc c'est quand même assez fort. Et puis tous les spectacles d'impro aussi qui ont... Oui, c'est vrai, t'as eu une activité assez intense en spectacle d'impro. Ah ouais. Donc très très intense et qui va être aussi intense l'année prochaine. Donc ça va être c'est cool. Et c'est vrai que le Case Café, si moi j'en fais moins parce que j'ai vraiment très peu de temps, mais à chaque fois je fais j'ai envie d'en faire un. Ok, ça peut me prendre 5 minutes. Mais vu que je suis un perfectionniste et que j'ai tout le matériel chez moi, et donc c'est pire. Donc, ok, je mets le truc, j'ai la bonne fréquence, c'est mon truc. Ok, je vais recommencer. Et puis après, je vais faire le montage. Et donc au montage, si ça me plaît pas, je vais recommencer. Tu vas recommencer, classique. Donc ça peut prendre 5 minutes, ça va me prendre 1h30. Voire une journée. Ou une journée. Donc c'est vrai que j'en fais un peu moins, mais j'en ai fait qu'un. Mais effectivement, ce que ramène Sae et Wallo, ça donne envie d'en faire encore d'autres. Encore d'autres, ouais, c'est très d'ailleurs, intéressant. Ambre, si tu veux faire des Case Café, tu peux. Avec plaisir. Tu peux faire des petits mémos qui te parlent. Là, on a eu la gratitude, etc. Par exemple. Donc, si ça vous donne l'envie aussi de raconter aussi des choses, c'est des Case Café aussi. Donc, on peut toujours, nous, les mettre à dispo, les intégrer. Case Café d'un invité. Bah ouais. Genre, tu vois, si on enregistre une émission ensemble et qu'après quelqu'un pense un des participants pense à autre chose, genre on a oublié de parler de tel truc, c'est super important, au lieu de s'auto-flageller en mode j'aurais dû en parler, Case Café. Ouais. C'est possible. C'est vrai, c'est une super idée. Pause café de Case Départ. Exactement. C'est le petit truc pour un bonus. Ça dure pas très longtemps. Ça dure 5. Par contre, là, on a timé que ça dure entre 5 et 10 minutes grand max. C'est vraiment le côté café, quoi. Mais c'est le plus simple pour nous. Et puis en même temps, ça peut faire aussi plaisir aux gens qui ont envie de discuter. Il y avait Navo qui avait fait ça pendant le confinement. Je trouvais ça très intéressant. C'est le côté libre où il marchait et puis il parlait pendant qu'il marchait. Et puis tu avais d'autres personnes qui avaient repris ça. Et dans les Case Café, c'est un peu ce truc de radio libre qui est plutôt cool et qui peut être aussi intéressant pour ceux qui veulent le faire. Moi, je dis ça en premier parce que moi, j'ai ce côté perfectionniste, mais il faut que je me dise, ok, je vais enregistrer un truc. Bon, et c'est pas grave si la qualité sonore n'est pas ouf, mais au moins, c'est parce que ça arrive dans ma tête et je vais le dire. Donc il faut qu'on se dise ça avec Wallo. Ah non, mais moi c'est déjà lancé. J'ai commencé un enregistrement là, mais j'ai dû recommencer. Voilà. Et tu disais non, mais moi ça va, le perfectionnisme. C'est ça. Non, c'est parce qu'il y avait plein de trucs que ça bafouillait. L'intention était là, mais en fait l'énergie, j'ai fait ça tard le soir. Et tu sais, à un moment donné, il y a du vide. Non, on va recommencer ça. Parce que tu penses que ça bafouillait pas? C'est Flavien qui a fait les montages. C'est Flavien. Et non, je dis bien que ça. Donc, tu vois, ça se rattrape. Non, mais c'était parce que j'étais vraiment fatigué. Je fais ça vers 1h, minuit. Mais je l'ai fait parce que je dis non, t'as dit que tu devais le faire, donc fais-le. Donc j'ai lancé le truc pour au moins activer la machine. Mais vous avez l'impression que les Case Café de ça, ils passent nickel. Et c'est oui. Une semaine de taf, s'il vous plaît. Et moi, dans le bilan, en fait, c'est surtout les retours de l'entourage. Comment ça, tu fais un podcast, mais attends, passe, j'ai envie d'écouter. Pour les personnes qui ont écouté, elles ont trouvé ça assez intéressant. Notamment, j'ai eu un retour il y a pas très longtemps d'un client qui s'intéressait un petit peu à ce que je faisais, qui était content de me dire ah ouais mais je comprends, je te cerne mieux maintenant. Donc j'ai dans mon entourage, mais comment? Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup communiqué ces derniers temps, mais parce que je sors d'une phase professionnelle un peu compliquée, et du coup là je suis vraiment content parce que je me reconnecte aux choses que j'aime bien, j'aime beaucoup et sur lesquelles j'ai envie de partager.
Et dans le bilan, je l'ai pas évoqué dans la dernière émission qu'on a enregistré avec Ambre concernant Japan Expo, mais là j'en profite pour revenir dessus. Moi, ça a été une très bonne surprise à la fin de la conférence de Japan Expo, parce que j'ai eu une potentielle future cliente qui est venue me voir. Donc, super. Voilà, parce que alors il y a deux choses que j'ai évoquées, qui lui ont parlé. Et je pense que ça sera un des cas départ qu'on aura sur je sais plus si c'est la diversité culturelle ou des lecteurs. Oui. Il y a quelque chose comme ça. C'est vrai que pendant la conférence, j'ai évoqué l'identité culturelle. Voilà, l'identité culturelle. Moi, j'ai évoqué le fait que je suis originaire d'Afrique centrale et que je suis là du Congo. Et donc, pour moi et pour beaucoup d'Africains, issus de l'Afrique subsaharienne, le manga, il y a des connexions, mais qui se font tellement naturellement parce qu'il y a énormément de codes narratifs qu'on retrouve finalement dans notre manière de communiquer. Et ça fait un carton. Beaucoup de gens le savent, mais en Afrique subsaharienne, même en Afrique générale, donc concernant les pays du Maghreb également, le manga fait un carton. Mais un carton où vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que moi, quand je parle de certaines séries, les gens s'y retrouvent et ça leur parle énormément, que ce soit au collège ou dans les lycées, ça leur parle aussi. Alors, ils ont une consommation qui est liée à leur pouvoir d'achat, donc oui, ça fera pas plaisir aux éditeurs, mais c'est beaucoup de piratage, beaucoup de téléchargements, oui, c'est la réalité. Mais certains, quand ils en ont les moyens, notamment, on peut le voir en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a une classe moyenne qui existe et qui peut s'offrir de se payer un manga au lieu de se payer un repas, tout simplement. Ouais, ça fait un vrai carton. Et quand j'évoque donc pendant la conférence mes origines Congo, parce que voilà, c'est de là dont je viens et que je parle du fait que je suis thérapeute et que j'ai été inspiré entre autres par les mangas, elle est venue me voir à la fin. Ah ouais, alors par contre j'étais pas préparé du tout parce que je m'attendais pas à ce retour-là. Honnêtement, pour moi on faisait notre conférence et puis on discute un peu avec les gens, mais je m'attendais pas à ça, donc j'avais pas de carte. Puis en ce moment je suis en train de refaire mon statut entrepreneur, donc il y a plein de choses sur lesquelles j'étais pas prêt et je me suis dit tiens, justement ce qui était chouette, c'est que j'ai pas stressé comme c'était le cas, ça aurait pu être le cas avant en me disant mais tu t'es loupé sur ça. J'ai juste pris comme un signe en me disant voilà, on a déclenché quelque chose et potentiellement on a des clients qui vont arriver par le biais de soit des conférences ou qui vont maintenant se rapprocher davantage de nos émissions. Et c'était vraiment spontané de sa part, elle était contente parce que j'avais évoqué Pluto, donc qui lui parlait, que j'avais parlé de Pluto comme je le voyais comme une sorte de séance de thérapie. C'est ce qui lui avait parlé. Ensuite, elle me dit clairement, je suis content qu'il y ait quelqu'un d'origine africaine comme moi qui en plus est Congo, donc il y a des éléments qui lui parlent et que je pourrais partager avec lui. Et puis elle m'a fait rire en me disant, mais les Congolais, on est partout, on est même dans le manga. Et ça m'avait vraiment fait marrer. Donc voilà ce que je trouve intéressant dans ce bilan-là pour nous, entre l'idée de départ qu'on a, qui vient de Sae, même si on en discutait depuis longtemps, de se dire que voilà, on a envie de parler de la façon dont le manga a impacté nos vies et on veut le partager sans savoir si ça plaira à une audience ou pas. En fait, ce retour-là est vraiment gratifiant. Surtout la présence du public, comme on l'a dit dans l'émission précédente, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de public qui viennent surtout pour le thème plus que pour notre invité, à laquelle je fais un gros bisou parce que j'adore Mademoiselle Soso, je suis également je suis elle a réussi, je lui dis, elle a réussi à me faire regarder une émission où elle entend se maquiller et me raconter ses histoires de nénette. mais j'ai trouvé ça génial parce que j'ai tenu, j'ai regardé jusqu'au bout. Très bonne narration, donc voilà, petit coucou à Soso. Mais pour revenir sur l'impact qu'on a eu pendant cette conférence, puisqu'on a même été sollicité pour d'autres conférences. Donc là, je dis ok, on touche vraiment. Moi, la fierté que j'ai, c'est que depuis longtemps, moi j'ai une lecture sur le manga ou son impact sur la société française qui est pas juste un effet de mode. Pour moi, c'est quelque chose qui a un impact sociétal, mais les gens n'ont pas idée. Moi, c'est un truc que j'ai vu il y a 20-30 ans. Je l'ai vu. Pour moi, c'était sûr que ça allait cartonner. Il n'y avait même pas l'ombre d'un doute. Et j'en récolte le fruit, en tout cas, aujourd'hui, par le biais, en gros, de l'accompagnement. Donc, j'ai dit, ok, j'ai vu juste. Ça, elle a vu juste. Flavien a vu juste aussi, quand il parle à son chien. Et, en fait, moi, mon plaisir, c'est, mon message, c'est, vous voyez, là, tous ceux qui me prenaient pour un fou depuis des années.
je me suis pas trompé. Ou qui pouvaient se moquer. Ils pouvaient se moquer, mais on est pour moi, voilà, ce retour-là qu'on a aujourd'hui, c'est on s'est pas planté, on est sur la bonne voie. On parle, il y a des gens, on a un public, il y a des gens à qui notre discours parle véritablement. Et moi, quand on a commencé le podcast, je vous avais dit, s'il y a une personne à qui ça parle et que ça aide, le job est fait. Et voilà, on cherche pas l'audience, même si ça fait plaisir de savoir qu'on est écouté, et de savoir quand ça augmente ou quelle émission est plus écoutée. C'est pas l'objectif de l'émission. L'émission, c'est vraiment qu'on puisse parler entre nous déjà, et si ça résonne chez des gens et si ça peut aider des gens à prendre conscience de certaines choses ou à s'autoriser certaines choses, tant mieux quoi. Le job est fait. Exactement. Je n'aurais pas rajouté plus. C'était très gratifiant de le faire à Japan, d'avoir les retours la plupart, je pense qu'ils n'avaient même pas écouté Casse Départ, donc ils étaient déjà étonnés sur le sujet, qu'on pouvait en parler comme ça. Et il y a aussi de la représentativité aussi, parce que mine de rien, un Indien, un Congolais et une métisse algérienne. Enfin, il y avait Soso, il y a une métisse algérienne, bretonne, et là une métisse, une japonaise. Tu vois, il y a quand même en représentativité, on est quand même là, quoi. Ce qui est assez, mine de rien, aussi rare dans le manga en speaker. Oui, c'est vrai. Donc, mais il y a une représentativité, on en parle. C'est notre force. Voilà. Et donc, on a quand même un truc assez fort et qui parle un peu à tout le monde sur ça. Et il y a des gens me l'ont dit, ils se trouvaient vachement plus proches parce qu'il n'y avait pas, bizarrement, je veux dire, mais il n'y avait pas de personnes cisgenres blancs qui parlaient de manga comme s'ils savaient tout quoi. Donc, c'était beaucoup plus fort aussi. C'est pour ça que et je me suis pas rendu compte avant que quelqu'un me le dise qu'il y avait ce truc de de la représentativité. Sur la représentativité. C'était Soso, quand elle était venue, elle avait dit on est quand même très Benetton. Oui, c'est vrai qu'elle l'a souligné en blaguant. C'est vrai. Donc, je trouve que c'est aussi une force, même si ça ne s'entend pas sur nos voix, parce que c'est normal. Puis d'autant qu'on n'a pas mis ça en avant, mais c'est tellement évident pour moi. Ouais, en fait, la première fois qu'on en a parlé, c'est justement pendant l'émission sur le harcèlement, parce que Flavien avait fait un retour très précis par rapport à ça. Et avant, c'était pas un sujet, en fait. Le sujet, c'était le manga et la connaissance de soi. Et du coup, chacun, en fonction des thématiques, parlait un petit peu de ses origines, mais voilà, on n'a pas fait de comparatif ni quoi que ce soit. Et puis, en fait, c'est OK comme ça aussi. C'est pas entre guillemets, ce qu'on essaie de dire, c'est pas notre faute converse en soi, parce que ça fonctionne tellement bien, parce que humainement, on se retrouve et ça va tellement de soi, quoi, que bon. Mais tant mieux aussi, en plus, ça parle à certains auditeurs davantage. Je pense que c'est super précieux d'avoir ce type de podcast, de contenu qui puisse parler à tout le monde. Et je pense que tout ce qui est les enjeux de santé mentale, ça a été d'autant plus mis en avant. Ça, c'était quand même déjà questionné bien avant, mais par le Covid. Et notamment toute la détresse étudiante qu'il y a eu suite au Covid. Moi, je me souviens, j'étais en master après. C'est quand même... j'étais chez mon père, on était 5, etc. Donc, j'étais pas non plus dans une grande détresse étudiante, mais je me souviens avoir ressenti un peu un besoin où je me disais... C'était assez bizarre comme sensation parce que moi, j'étais en master, donc c'était la fin de mes études, le début de la vie adulte. Mais il y avait cette impression d'avoir été laissé pour compte parce qu'on était les seuls qui étaient confinés pendant... Enfin, moi, mes 2 ans de master, je les ai fait à distance. J'ai fait mes soutenances à distance, j'ai tout fait à distance. Et c'était cette impression, en fait, un peu que c'était la fin, alors que c'est le début, justement. Et je pense que moi, justement, le manga, heureusement, j'étais suivie et j'avais beaucoup d'amis, famille, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense que le manga était vraiment une grande aide pour moi, pour que ça soit positif, négatif, mais une grande aide pour avoir des ressources pour pouvoir justement sortir de ça. Et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont beaucoup souffert de cette situation. Et donc la santé mentale, notamment étudiante, a été vraiment mise en avance pendant le Covid et après, où il y a eu beaucoup d'études qui ont commencé à sortir sur cette tranche d'âge, surtout donc les 18-25 ans.
Et je pense que beaucoup de gens se retrouvent et ont besoin d'écouter parce que, comme ça a été mis en avant, puisque pendant le Covid, on était tous pas seuls face à nous-mêmes, un peu. Comme on pouvait plus sortir, on n'avait plus de distraction, plus de divertissement. Et je pense que ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Et que aujourd'hui, ça va mieux, etc. Mais je pense que ça aide beaucoup certaines personnes. Et le terme santé mentale aussi, il est assez récent, hein, puisque je ne sais pas de quand il date, mais moi, j'ai l'impression que c'est tout récent, quoi. Avant, on parlait de pas aller bien ou d'aller voir quelqu'un, genre un peu en mode... Je dirais le sujet était déjà là pour moi depuis plus longtemps, sauf qu'il a été rendu explicite, il est moins tabou. Oui, il est plus légitime aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, mais attends, je peux parler de ça. Yeah. Oui, tu peux aller voir le médecin pour la physiologie, mais pour ce qui est ta psyché, il y a des gens qui sont spécialistes et ça veut pas dire que t'es fou, c'est juste t'en as besoin. Et je pense qu'il y a aussi une libération. Moi, je le vois avec ma sœur qui est plus jeune, elle a 18 ans aujourd'hui, qui dit beaucoup plus naturellement je vais voir quelqu'un que moi, bon, je suis pas vieille, hein, mais j'ai 25 ans, mais 26. Mais j'ai plus accès aux musées gratuits à ma grande peine. Voilà. Et où justement c'était un peu plus secret, où on le faisait dans le dos entre guillemets de nos parents. Alors que là, il y a une vraie libération sur les Gen Z, sur le fait de non, c'est normal, et il y a plus de moquerie ou plus de regards qui peuvent être un peu malins, enfin suspicieux ou un peu bizarre, qui jugent. Quand on dit qu'on va voir quelqu'un, on se fait accompagner, on se fait aider. Donc ça, c'est super pour carrément. Et donc, le manga aide à ça aussi, aux prises de conscience et à plein de choses qu'on évoque dans le podcast. Et du coup, pour l'année prochaine, je pense qu'on va continuer sur la même lancée. On parlait un petit peu de monétisation. En fait, c'est un sujet qu'on a un petit peu abordé entre nous. Pas tant pour rendre les émissions payantes, parce que c'est pas du tout ça le but. Pas le but. Mais plus mettre en place une tirelire, une cagnotte. C'était plus tirelire, moi, quand je pensais monétisation, je pensais plus à un style Patreon ou peut-être un autre. Voilà, tu kiffes, voilà. Pour aider, notamment. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de le faire. C'est juste que je m'en suis rendu compte. Pour défrayer Wallo. Ouais, c'est ça. Parce que, non, mais c'est vrai, hein, c'est le premier, comme on dit, champ de budget, parce que Wallo vient de Chartres. Et donc, à chaque fois qu'il vient, ça lui prend du temps de transport en voiture, du temps de parking, enfin de l'argent pour le parking. Et le métro. Après, le deuxième... voilà. Donc, le premier... je trouve pas le mot. Mais le budget récupéré, la cagnotte... aiderait à défrayer Wallo. Ensuite, il y a ça peut être l'aspect technique pour Flavien, un peu pour Wallo aussi, mais voilà, c'est un sujet qu'on avait évoqué aussi. Ça peut être aussi pour tout simplement qu'on se paye des vrais cafés. C'est vrai. On arrête de les faire en parole, des casse-cafés. Voir un déj, voilà, c'est notre ambition. Et s'il y a aussi une personne qui habite pas forcément à Paris et qui est pour les invités. Pour les invités aussi, si on veut défrayer un invité, c'est aussi pas mal, parce que la plupart de là, on essaie d'avoir le réseau Paris, etc. Mais t'as d'autres personnes qui sont un peu partout. Vous dites, ouais, mais est-ce qu'on peut te défrayer? C'est de notre poche. On peut pas défrayer tout le monde non plus, donc. Voilà, je pense qu'on va mettre ça en place tranquillement l'année prochaine. Oui, il faut qu'on se décide sur comment. Ouais. On va voir ça au fur et à mesure. Mais voilà, le mot monétisation n'était pas tout à fait adéquat. Je l'avais en tête. C'était juste mettre en place un moyen pour vous de nous aider un petit peu financièrement dans la mise en place de l'émission. Voilà. Eh bien, merci à vous. Vous pouvez donc nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts et sur YouTube, sur Instagram où on communique beaucoup.
Et aussi sur, on va, comme on disait, mettre en place encore un peu plus au Discord pour qu'on puisse discuter aussi avec vous, échanger sur les thématiques, échanger aussi sur différents moyens aussi de com. Si vous voulez nous voir aussi en conférence, etc., on est disponible. Voilà, tout est possible à faire avec Casse Départ, comme le nom l'indique. Merci à tous. Merci à vous et au plaisir pour la prochaine saison. Oui. Casse Départ, l'émission trait d'union entre la pop culture et la connaissance de soi. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur YouTube.